On dit que vous avez le sang. Vous êtes bouillant. Vous démarrez au quart de tour. Vous êtes trop nerveux. Est-ce que c'est compatible avec la fonction présidentielle? En temps normal, non. Ok. Mais sommes-nous en temps normal, avec 30 ministres accusés en prison pour vol, avec le détournement de tous les fonds de la CAN, avec le détournement de tous les fonds du Covid, avec les montagnes de poubelles dans toutes les villes, avec les délestages de l'eau tous les jours, avec les camions qui meurent pour la sécheresse d'eau, pour l'absence d'eau à l'extrême nord, avec la jeunesse qui est dans un chômage rampant. Sommes-nous dans un temps normal? D'un et de deux. Le président Biya n'a-t-il pas été trop gentil avec vous? Et qu'est-ce que vous lui avez donné en retour? Sinon un pays abîmé. S'il y a quelque chose que je ne voudrais pas promettre, ou que je suis obligé de promettre, c'est que si vous acceptez de devenir normaux, ok! Allez demander à mes 6 000 médecins formés comment je les encadre. Je vais vous encadrer comme ça. C'est supposé. Okay. Mais si vous avez la bonne volonté, maintenant à ceux qui seront de mauvaise volonté, je leur promets à go show you fire. Ok, dans la présidence, on sacerdoce, pardon. Ce n'est pas une opportunité. Donc ça veut dire mais que... c'est une opportunité nécessaire pour les générations suivantes. Je voudrais un Cameroun, et je vais vous dire, vous savez ce qu'est mon premier enfant? Non. C'est deux lettres qui parlent. Elle est chirurgien orthopédiste. Femme, elle a date. Ok? Vous savez ce que fait le deuxième? Non. Il a une troisième année, il sort dans 1 ou 2 ans. Lui aussi, chirurgien orthopédiste. C'est la tendance de mes enfants. Mais quand je regarde le Cameroun, il y aura trop de jalousie, trop de on dit. On m'a même dit que leur père, c'était, ou bien c'était dans le sang, ou bien il a formé et tout. Et c'est ça, le problème, ce n'est pas la prospérité d'une lignée. La prospérité d'une lignée est mieux juteuse pour cette lignée lorsque la société est équilibrée. Ok. Il faut que la je société comprends. est équilibrée. Sinon, si vous êtes trop bien et les autres ne sont rien, d'accord, c'est un problème. Il faut qu'on ait un pays équilibré. Ceux à qui Dieu a donné la grâce. C'est une grâce. C'est parce que mes enfants me suivent. Mais c'est la grâce d'avoir un tel père, non? C'est la chose de Dieu, non? Mais ceux qui ont cette grâce doivent comprendre une chose. La jouissance est d'autant meilleure et d'autant durable que le reste de la société a le sentiment de moins d'injustice. D'accord? Et l'injustice vient du fait que vous, votre père vous forme. Maintenant, il veut créer des cliniques, vous allez travailler et les autres n'ont rien. Ok. Donc Dieu a fait la terre rien que pour vous. Est-ce que vous comprenez pourquoi pas que je vais en politique, j'y suis né. Par ma naissance, naître dans une famille péciste. Donc on a exécuté les deux grands-parents masculins. C'est quand même né dans une famille politique. Mais pour m'engager vers la présidence, c'est que je veux contribuer à un pays plus juste. Pourquoi pas? Parce que je suis un homme juste. Parce que je pense que pour que mes enfants jouissent bien, il faut qu'il y ait moins d'injustice. Donc, si je vous comprends bien, professeur, vous dites que la fonction présidentielle pour vous, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Donc, ça veut dire que Paul Biya, actuellement, il se sacrifie? Écoute, moi, je ne veux pas, du moment où je suis devenu candidat, je ne veux pas trop à ce stade au monde. Je veux être juste. La justice, c'est quoi? Je vais attaquer les gens qui vont m'attaquer. Mais pour l'instant, personne ne m'a attaqué, je n'attaque personne. Ok. Parmi les candidats, au moins. Okay? Mais nous sommes tous imparfaits, personne n'est parfait. Chaque candidat peut toujours attaquer l'autre. Mais je parle du candidat sortant, du président sortant. Parce que si vous dites qu'arriver à étudier, c'est que vous vous sacrifiez pour le Cameroun, donc ça veut dire que chacun a ses raisons. le président actuel se sacrifie. Il y a des gens pour qui c'est une opportunité. Il y a des gens pour qui c'est un sacerdoce. Il y a des gens pour qui c'est une cachette. Il y a des gens pour qui c'est un refuge. D'accord? Pour moi, c'est un sacerdoce.
pour Ok. l'instant, d'accord? Et il y a des gens pour qui il peut commencer peut-être, c'est même, on va dire, d'autres c'est par un hasard. D'autres, il ne veut même pas. Il veut faire le chantage. Il veut qu'il arrive troisième ou deuxième et il va vendre. C'est une marchandise. Chacun sait. Au stade où je suis, moi, je dois attaquer. Personne. Ok. Et je leur conseille ça. Je pense que pour qu'on aille vers les présidentielles apaisées. Et le Cameroun apaisé, parce que derrière ces présidentielles, il faut être très clair. Ne voyez pas seulement les présidentielles. Derrière ces présidentielles, moi je vois 5 élections. Lesquels? Il y aura les législatives. Ça suit 3 ou 4 mois après. Il y aura les municipales, plus ou moins couplées. Il y aura les régionales. Il y aura les sénatoriales. Et il y aura une autre présidentielle qui va arriver Laquelle encore? lorsque Dieu va appeler le patriarche. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Donc vous sous-tendez. Il est un homme. Oui, mais L'homme est mortel. donc ça veut dire qu'il va gagner? Parce que si vous dites qu'après 2025, il y a des élections et qu'il y aura une autre pour lui, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il va gagner celle-ci? Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de gagner. Le problème, c'est même si tu gagnes, il risque d'arracher. Enfin, pas lui. Entendons-nous bien. Ok. Et les camps, comme c'est lui qui nomme et qui peut les reconduire ou pas, les êtres humains sont comme ça. Veulent spontanément lui donner, même s'il ne veut pas. Est-ce que vous savez que il y a les gens qui pleuraient en 80. Je ne sais pas où vous étiez en 82 quand il démissionne. Il y a les gens qui ont pleuré. Les habits se sont mouillés. Que pardon ne démissionne pas. D'accord? Il y a un certain nombre de personnes, ils sont nombreux, ils sont autour du président, ils sont allés quand même dans la cour constitutionnelle. C'est eux qui arrachent la victoire. Moi, je pense que je vais gagner. J'ai tous les atouts pour gagner. Ok. Le problème est celui-ci, il faut que la jeunesse comprenne. Est-ce qu'on organise l'insurrection et des milliers d'entre vous meurent ou sont amputés parce qu'on veut lutter contre un homme qui de toute façon ira chez Dieu bientôt? Ou bien l'autre choix, si la victoire tombe, on l'aura parce qu'on a le moyen de calculer les sondages, les comptes, on saura qu'on a gagné tel pourcentage. Mais si les gens veulent l'arracher et que vous voulez qu'on lutte pour l'avoir, on peut commencer la lutte. Mais on l'arrête après combien de morts ou bien on n'arrête pas. D'accord? Vous comprenez que les UPC ne veulent pas que je dise ça. Ça va arriver. Moi, je ne veux pas être président après 10 000 morts. Après, multiplié par 5, parce qu'un Cameroun, c'est l'ONU qui a dit, un Cameroun en moyenne 4,2 enfants. Donc après 10 000 morts, 400 000 orphelins. D'accord? Et 10 000 veuves. Je ne veux pas être président comme ça. Parce que je suis Oumniobis. On m'avait dit ça. Vous savez comment on m'appelait ça? Il appelait ça l'indépendance des tombes. Il ne voulait pas l'indépendance des tombes. Il a dit, je préfère mourir, puisque c'était le choix. Ou il meurt, ou les Français brûlaient tout le pays Bassa. Et si on brûle tout le pays Bassa, pas parce que c'est les Bassa, mais c'est parce que c'est eux qui étaient en 1257. D'accord? Les autres n'étaient pas encore. On brûle tout le pays Bassa, ou bien j'accepte de mourir. Il a dit bon. Ok, si on brûle tout le pays là, on aura l'indépendance des tombes. Pour des Ibissossons. Le coup des Ibissossons, ou bien je meurs, il a dit je meurs. Donc c'est ça le choix en octobre. Ça peut être ça le choix en octobre. Ok? Et les camps fait ce qu'il veut faire avec sa cour, on va aller au contentieux. Vous savez comment fait le vieux Atana, non? Il dit souvent quoi là? Irrecevable. Ouais, il commence à se saisir recevable. Quand on sort de là, on lance l'insurrection, on peut choisir ça. D'accord. Mais on assume, parce qu'il ne faut pas lancer sans savoir ce qui nous attend. On attend 10 000 morts, 400 000 orphelins, 10 000 veuves.
Il y a à peu près le même nombre de personnes qui ont été coupées. Ou bien. L'énergie qu'on aura développée là nous amène 4 mois plus tard vers les 4 élections que vous avez dit. Les législatives, les municipales. Si grâce à cette énergie, sur 360 mairies, on a 200. Sur 180 députés, on gagne 120, dont on contrôle le gouvernement, dont on est Premier ministre, dont on change le pays. Est-ce que si on passe entre choisir de patienter 4 mois pour gouverner et changer le pays et prendre 10 000 morts, 400 orphelins pour la gloire personnelle, c'est ça le choix qu'on devrait faire en octobre. Et pourquoi je veux clarifier ça maintenant? Parce qu'il ne veut pas entendre que oui, il est allé trahir. Parce qu'on peut aussi dire aux vieux que si c'est comme ça, ok, garantissez-nous que les cas ne touchent pas aux élections. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.